La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? De ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, vous voyez que j'ai un sourire parce que derrière moi, il y a un décor qui n'est pas habituel. Ça veut dire que il y a des membres de la communauté qui contribuent d'une façon ou d'une autre. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés parce que il le fallait. Nous voulions vous présenter quelque chose de différent et vous faire voir que nous avons des studios différents ici chez nous à Champaign. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans plutôt à notre endroit habituel. Aujourd'hui, nous sommes quelque part que d'ailleurs, nous disons, il est matin. C'est pas un dérangement parce que c'est la communauté qui s'associe à nous aider. Nous disons merci à ces lieux qui nous accueillent. Nous nous évitons de dire le nom pour ne pas faire une publicité indirecte, bien que notre position oblige à ce que nous puissions promouvoir les talents de la communauté. Nous aurons le jour et le temps de vous dire chez qui nous sommes actuellement. En tout cas, nous devons dire bonjour et merci à vous qui nous avez accueillis. Bonjour et merci à ces dieux qui a permis à ce que ce jour nous soit favorable. Aujourd'hui, le jeudi 11 juin 2020, nous disons merci à ces dieux qui, comme nous le disons toujours, nous a permis de respirer, nous a permis de voir ce soleil. Nous ne venons pas avec les informations. Nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons que traduire ce que nous avons posté sur notre page Facebook. Nous ne venons que réexpliquer ce que vous n'avez pas peut-être bien compris parce que c'était en anglais. Nous ne venons que partager ce que vous nous avez envoyé. Laissez-nous d'abord commencer par un devoir. De vous que je vois en ligne, de vous qui nous avez salué hier. C'est vrai que hier, nous n'avons pas eu le temps de parcourir tous les noms, bien que nous ne le ferons jamais, mais du moins, la gratitude nous oblige de dire merci et bonjour à vous qui vous appelez de Jésus Mayani. Merci pour l'information que vous nous avez envoyée. Merci à vous, Christian Makanda. Merci à vous, Nana Lisa Bakubenga, merci à vous Ernest Diessa, merci à vous Mama Titina Makiese ainsi qu'à toute la famille, merci à vous Papa Daniel Baka, merci à vous Mama Marie Chibola, merci à vous Papa Denis Kabanga, merci à vous Madame Gisèle Poutou. Vous savez que aujourd'hui vous ne m'avez pas vu bouger parce que ça confirme que Papa Florngolo aujourd'hui est venu à temps, bien qu'hier, vous savez, je me suis levé en pleine émission pour aller ouvrir la porte. Nous nous sommes excusés et aujourd'hui nous faisons chapeau bas à celui qui se cache derrière la caméra. Aujourd'hui, il n'a pas de chapeau, bien qu'hier, il en avait un. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons converser aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons partir, comme hier, nous irons dans des différents coins. Nous serons à Champaign, nous serons à Cincinnati, nous serons à Indiana. En fait, nous allons faire un tour et puis nous allons nous allons parler avec un futur collègue président. Si jamais il passait, il sera collègue président, mais pour le moment, il est entre la présidence et la campagne. Alors, nous allons découvrir de qui il s'agit. Nous allons parler de la puanteur. Là, nous serons à Texas, le centre de rétention pour les réfugiés. Il y a une puanteur terrible. Ça sent ça pue. Et nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a. Et les avocats se sont beaucoup plaints. Nous irons à Saint-Louis. Là, il y a des critiques qui se sont faites à Saint-Louis. Les gens nous sommes juste ici à côté de chez nous, là où les gens partent jouer pour s'amuser. Il y a Six Flags qui est là. Nous serons à Saint-Louis où on a construit une morgue en surestimant les dépenses qui devaient être faites. Nous irons aussi à Cincinnati. Nous serons à Iowa où on a tué un frère, un compatriote. Le nom vous dira si c'est un compatriote ou pas. Il s'appelle Janvier Kigeri, qui n'avait que 21 ans. Vous comprenez que de par ce nom, ça dit que c'est un compatriote. Nous serons en ligne avec un candidat président de Illinois Central, qu'on appelle Gloire Mwanza, qui va essayer de nous entretenir. Vous savez,
nous ne sommes pas journalistes, c'est un partage. Il voulait partager aussi avec la future communauté qu'il va, si jamais les choses allaient dans le sens de l'applaudissement qui vont vers lui, alors il aura le règne. Nous serons en ligne avec lui pour quelques minutes. Nous irons à Indiana où ils ont annoncé que la phase 4 commence déjà ce vendredi à minuit 1 minute. Donc vous qui voulez avoir de fêtes, peut-être vous pouvez colporter vos fêtes au lieu de fêter à Champagne parce que vous ne serez pas capable de vous réunir à 250. Allez à Indiana. Non, c'est juste pour blaguer. Mais du moins la phase 4, la quatrième phase commence ce vendredi. Nous allons parler de la réserve fédérale. La réserve fédérale qui dit que pour le moment, l'intérêt, vous savez que le taux d'intérêt actuellement, ils ont baissé et ils ont donné de bonnes nouvelles et ils ont même dit que c'est le bon moment pour acheter des bourses. Ceux qui sont dans le marché de bourse, nous vous encouragerons à acheter. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de l'État qui procède aux inscriptions. Vous savez qu'il y a des concours. Il y avait dernièrement le concours de lecture. Maintenant, là, on est en train de faire des concours d'écriture, des concours de poésie. Et on va donner des titres. Et le nom du gagnant figurera dans le journal. Nous allons encourager notre communauté à participer. Nous irons au Canada où une femme promenait son chien et le chien s'est transformé en zombie. Non. Le chien s'est transformé en sauvage et l'a mordu et tué cette dame. Nous allons maintenant répondre à une question. Y aura-t-il le deuxième tour d'échecs? Parce que quand nous avons posté sur notre page, nous avons reçu beaucoup de questions. Est-ce que nous aurons ce deuxième tour d'échecs? Ça sera avec cette question que nous allons terminer notre conversation de ce matin. Laissez-moi dire encore merci et bonjour parce que je vous vois connecté pour le moment. Vous vous appelez M. Christian Ilunga. Vous nous suivez depuis Nova Prodata Kin. Merci beaucoup d'être en ligne et merci surtout pour vos conseils. Vous vous appelez Papa Francine Kwadi, Maman Michel-Ange. Merci de vous connecter. Vous vous appelez M. Célestin. Merci d'être en ligne. Maman Lavaz d'Or, Maman Ngolou. Que Dieu vous bénisse, Maman Joël. Merci de toujours nous soutenir. Nous sommes à Texas. Nous sommes à Clint, parce que ça s'appelle comme ça. Nous sommes dans un centre de rétention pour réfugiés. Vous savez que le président Donald Trump avait dit qu'il devait construire un mur, qui d'ailleurs avait déjà commencé. Dernièrement, nous vous avions dit qu'ils avaient explosé des anciens tombeaux qui étaient des patrimoines nationaux et qu'ils ont détruit ça. Et maintenant, il y a une vague d'enfants qui sont entrés il y a le 2 dernières semaines ici. Beaucoup d'enfants sont entrés avec leur mère adolescente qui ont entre 23 et 24 ans. Et ces enfants-là, ils ont entre 7 et 8 ans. Et même de plus petits que ça. Et dernièrement, ici, la semaine passée, il y a les avocats qui sont partis au centre pour visiter. Quand les avocats sont arrivés au centre, ils se sont plaints simplement parce que les conditions dans lesquelles on loge ces enfants, les conditions dans lesquelles on loge ces gens qui viennent de Mexique, ce ne sont pas des conditions humaines. D'abord, ces enfants-là, quand ils viennent, ils ont le même habit. Ça veut dire, même les adolescentes là qui allaitent ces enfants, ils gardent le même habit, ce qui fait qu'il y a des habits qui ont de la morve. Donc, ils ont des habits avec de la morve. Ils ont des habits avec les orgelés. Ils ont des habits avec des crachats. Ils ont des habits avec les résidus des sang. Vous savez, quand une maman vient d'allaiter, tous ces habits-là, ça fait maintenant une symbiose d'odeurs non qualifiées. Vous savez vous pouvez identifier une odeur en fleurant comme ça, mais il y a ces odeurs où vous êtes entre l'odeur et l'odorat. Ah, c'est ça, oui, voilà. Vous êtes entre l'odeur et l'odorat, vous ne savez pas. Vous savez, quand on prépare les produits, il vous suffit de tirer fortement, vous allez qualifier, vous dire que c'est les pondous. Mais l'odeur, au-delà de l'odeur, nauséabonde, comme on dit en français de l'époque, mais l'odeur de l'odeur. Ah, voilà, l'odeur de l'odeur. Alors, ça forme l'odeur, parce qu'ils se sont plaints. Vous savez, quand ils traversent la frontière, ils ont le même habit, ils ont transpiré, ils gardent le même habit et que les enfants font même, ils font, attendez, parce qu'il faut utiliser les termes qui ne doivent pas paraître comme dérangeant l'oreille. Nous allons dire, les enfants se dégagent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les enfants se dégagent dans les habits et les deux dégagements, les dégagements liquides et les dégagements non liquides. Dans les habits, alors,
Ce qui fait qu'il manque de couches. Il fait, maintenant, imaginez que cet enfant-là a fait ça. Et que dans des salles qu'on a construites, ou à El Paso, par exemple, des endroits qu'on a prévus pour 125 personnes, pour le moment, on a mis 900 personnes, vous voyez un peu. Et des salles, des petites cellules là qu'on a conçues pour 35 personnes, on y met 155 personnes. Donc, c'est vraiment inhumain. Alors, les avocats se sont plaints, ils ont dit au gouverneur qu'ils doivent prendre des mesures pour ne serait-ce que donner les habits à ces centres de réfugiés. Il est ici de notre... nous allons demander à ces cœurs qui se sentent touchés, cherchez le centre de Clint, c'est à Texas. Si vous pensez que vous pouvez même envoyer des pampers là-bas, je crois que si je dis que ça sera une bénédiction, je passerai pour un pasteur. Mais dis-moi, tout homme qui a un cœur dirait que ça sera un geste patriotique. Nous vous prions, nous vous encourageons. Il y a de ces enfants-là qui n'ont pas encore brossé des dents. Ça fait 2 semaines depuis qu'ils sont arrivés là-bas. Ce que je vous dis, nous avons posté ça sur notre page. Vérifiez l'information. Ça fait des larmes aux yeux. Je parle peut-être en cherchant des formules pour ne pas faire sortir cette odeur qui peut être dans ces centres-là. Vous imaginez ça? Je veux juste que vous imaginez cette odeur. Alors, imaginez que cet enfant, il se dégage dans les habits, il n'a pas brossé les dents, il a ce même habit qu'il a porté pendant 3 semaines ou 2 semaines. Bon, maintenant, essayez de vous imaginer que cet enfant parle à côté de vous. Cette odeur buccale sera accompagnée de l'odeur environnementale et puis de l'odeur corporelle accompagnée de l'odeur vestimentaire et faites la symbiose de cette odeur. C'est comme ça que les gens vivent. Alors, les voix se sont levées. Et même leurs avocats, ils ont dit que non, ils doivent changer, ils doivent changer. Bon, espérons qu'ils vont changer parce que le gouverneur a dit que les 3 dernières semaines ici, le gouverneur de Texas, bien sûr, ils ont reçu 45 000 personnes et qui sont venus de 52 pays différents. Vous voyez un peu, 45 000 personnes venues de 52 pays différents. Vous qui venez avec la loterie, nous qui sommes venus ici facilement, en tout cas, même dans le sommeil, commençons à remercier Dieu. Ne serait-ce que pour ça. Parce qu'il y en a qui sont là, les enfants, les innocents, ils sont là. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se vêtir. Mais ils souffrent simplement parce qu'ils ont eu cette malchance ou chance d'être nés dans un pays qui actuellement n'arrive pas à le prendre en charge. Que Dieu se souvienne de ces âmes. Nous sommes maintenant du côté de Saint-Louis. Nous sommes à Saint-Louis, nous sommes à côté de Illinois, nous sommes juste ici à côté. À Saint-Louis, vous savez que pendant cette période ici, Saint-Louis s'était dit qu'il devait construire des morgues, bon, ou bien une très grande morgue qui avait la capacité de 1300 corps. Maintenant, la morgue qu'ils ont construite, ça a coûté à l'État 1 700 000 $. Et d'ailleurs, ils étaient en train de louer. Et les frais de location supplémentaires, c'est 114 204 $. 114 204. Alors, les 1 million et quelque chose, ça suscite maintenant des critiques parce qu'ils disent que les professionnels de santé ont surestimé. Ça a coûté un grand trou à l'État et que l'État dit qu'il croit que cet argent rentrera parce que c'était prévu que le coronavirus pourrait amener beaucoup de morts et que les morts, les surplus pouvaient être logés là-bas. Mais il s'est fait que il n'y avait eu que 52 personnes qui étaient logées là-bas. Et ces 52-là, ils étaient venus des hôpitaux qui n'avaient plus de place. Mais lundi, il y a 2 jours, il n'y a aucun mort qui est encore entreposé là-bas. Ou je sais pas moi, qui est encore gardé là-bas. Il n'y a aucun corps. Alors les voix s'élèvent pour dire pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient même pas utiliser des remorques frigorifiques comme les autres États ont fait. Ça coûterait moins cher que de dépenser 1 million et quelques mille sans que ça ne serve à rien. Alors, pour le moment, il y a des critiques, mais espérons quand même qu'ils trouveront raison. Mais eux avaient prévu, en construisant, que 1300 personnes pouvaient rester là-bas. Je crois qu'un jour aussi, au pays, le pays d'où nous venons, nous aurons aussi une morgue qui peut contenir autant de personnes. Et bien que cette morgue-là, qui devait contenir 1300 personnes, ça n'a contenu que 56 000 personnes, et plutôt 56 personnes. Donc, c'était juste pour vous dire que actuellement l'État de Missouri, et plutôt le gouverneur à Saint-Louis, il s'est plaint parce que on n'a pas bien fait les choses, on a surestimé et ils ont fait une dépense inutile. Pourtant, il fallait penser même aux véhicules, garder les corps et puis désinfecter les véhicules. Donc, c'était une dépense peut-être inutile.
Alors, nous sommes maintenant du côté de Cincinnati. Nous sommes à Ohio. Nous sommes à Ohio. Ça, c'est le lundi. Aujourd'hui, c'est le jeudi, le 11. Nous sommes le lundi, donc il y a 3 jours. Alors, le lundi 8, vers 1h du matin à 1h40, on appelle la police. La police arrive, il trouve un corps allongé par terre qui a reçu beaucoup de coups de balle. On a dit plusieurs. Plusieurs, ça commence par 2. Mais du moins, la personne avait reçu beaucoup de balles. Et la police, jusque-là, n'a qu'une seule photo de la personne. Et il demandait même aux gens qui ont des photos d'envoyer. Parce que jusque-là, il n'y a qu'une seule photo de la personne. Mais nous parlons de ça parce que cette personne qui habite Cincinnati a le nom qui vous rappellerait peut-être quelque chose. Il s'appelle Janvier. Vous voyez la photo. Peut-être vous pouvez le reconnaître sur la photo, comme la photo est là. Il s'appelle Janvier Kigeri. Janvier Kigeri, qui n'avait que 21 ans, est mort. Il était tué le 8 juin. Tué. La police jusque-là est en train d'enquêter. Ils ne savent pas dans quelles circonstances on l'a tué. Parce que quand ils sont arrivés sur les lieux, ils n'ont trouvé personne. Ils étaient appelés parce qu'il y avait des gens qui tiraient. Et ils sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé personne. Mais du moins, à 25 ans, il nous a quittés. Là, nous sommes au bloc 3700 de Saint Lawrence Avenue. Donc, c'est à Cincinnati, ceux qui connaissent Cincinnati, ou ceux qui ont des informations sur ce qu'il y a eu. Ils peuvent appeler la police qui s'occupe d'homicide. C'est le 513 352 35 42. Appelez la police de Cincinnati pour que ce compatriote qui a été sauvagement abattu, s'il faut le dire ainsi, puisse quand même savoir, qu'on puisse quand même savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Nous savons, on nous suit partout au monde. Du moins, vous avez vu la photo. Si vous le reconnaissez ou si c'est un de votre frère, ce n'est pas pour nous une façon de vous annoncer que vous avez un deuil, mais c'est juste une façon pour nous de partager cette douleur qui est arrivée à notre compatriote. Nous venons aussi renouveler ici nos conseils que nous disons chaque fois, que nous devons savoir avec qui nous marchons, nous devons savoir où nous fréquentons. Parce que la police n'a pas dit que le garçon habitait là où on l'a tué. Mais ils n'ont pas dit ça. Ben, dis-moi, si c'était chez lui, c'est bon. Mais si ce n'était pas chez lui, en tout cas, nous vous encourageons de regarder la montre. Si vous n'êtes pas au boulot, regardez la montre, à quelle heure vous devez être à la maison. Nous venons aussi dire encore que ça fait la 4e fusillade à Cincinnati. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc entre samedi et lundi, les jours qu'on a publié ça faisait 3 jours, il y avait la 4e, ça c'était la 4e fusillade mortelle, en espace de 3 jours. Donc, évitons, vous savez que nous sommes dans un pays où le port d'armes est autorisé, donc, mais sinon, nous ne voulons pas que ça arrive à nos compatriotes. Donc, nos condoléances à tous ceux qui, de loin ou de près, sont touchés. Nos condoléances aussi à la grande famille congolaise des États-Unis. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas bien donné cette information, il y en a qui ont trouvé une occasion de parler, mais simplement ce que nous devons connaître, que ce que nous avons dit, c'est ça, ce qui est arrivé réellement. C'est quelqu'un qui a été tué par les inconnus, mais du moins nous pensons que les enquêtes continuant, ça pourra nous éclairer. Maintenant nous allons parler, nous allons appeler un futur, s'il faut l'appeler comme ça, nous allons appeler un futur collègue, souffrez que je regarde son numéro et son nom. Nous allons l'appeler, il va se présenter, il va vous dire qui il est, parce qu'il voulait partager avec la communauté. Il nous a contacté et nous a dit qu'il voulait parler à tout le monde. Alors nous lui avons dit que nous ne ferons pas le discours indirect et que nous ferons le discours direct. Nous l'avons en ligne, nous allons lui dire bonjour monsieur. Bonjour président. Attendez, je vais mettre le haut-parleur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le président. Je vous appelle monsieur parce que j'aurais bien voulu que vous-même vous dites de quel monsieur il s'agit. Ok. D'abord, j'allais aussi dire salut à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Je suis monsieur Gloire Mwanza, j'habite à Birstown, Illinois.
Comme profession, je fais beaucoup de choses. Je suis fondateur et coordonnateur général de la Fondation sociale pour le développement de la jeunesse. Je suis aussi fondateur et coordonnateur général de d'une compagnie que j'ai dénommée The Glory Business, qui est aussi au pays. Et ici, je suis employé à Dartford. Je suis aussi employé, disons, au cadre d'une compagnie qu'on appelle ACN, All Communication Network. Et je suis ex-vice-président de la communauté congolaise d'Illinois central. En tout cas, ça n'arrive pas chaque jour que l'on ait ce privilège de parler avec quelqu'un qui a 20 casquettes. Moi, je ne suis que moi, l'enfant de mon père et fils de ma mère. Vous avez l'avantage d'avoir beaucoup de casquettes. Maintenant, quelle est cette casquette qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent, nos compatriotes qui nous écoutent, peuvent entendre de vous? Oui, d'abord, avant de parler vraiment de moi, tel que les sujets que j'ai pensé à participer, soit à demander aux téléspectateurs de m'aider, j'aimerais d'abord vous présenter des sincères félicitations par rapport à votre travail, parce que c'est suivi partout et puis vous êtes au moins accepté par tout le monde. Vous êtes en train de faire un très bon travail. Merci mon frère, vous allez me faire sauter. Méritez, je suis sensible aux éloges. Merci en tout cas. Vous méritez des remerciements sincères, franchement. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment, ça nous va droit au cœur. Ok. Alors maintenant, le problème est que je suis candidat à la présidentielle de notre communauté pour cette année, l'année 2020. Alors je voulais vraiment que tous les spectateurs, peut-être qui ont des frères ici, qui ont des relations, puissent soutenir, voyez, cette candidature qui est vraiment qui peut permettre le développement de notre communauté. Vous voyez, puisque pour qu'une personne puisse être élue, n'est-ce pas, il doit avoir un bon projet de société qui peut nous aider à évoluer. Alors, je pense que ces projets de société que j'ai peut permettre le développement de notre communauté d'Illinois central. En tout cas, pour ceux qui peut-être ne peuvent pas identifier la voix, il y a une photo de notre futur président, s'il faut l'appeler ainsi. Donc, quand vous voyez la photo associée à l'image, si vous n'avez pas retrouvé la voix, peut-être que cette photo vous aidera. Monsieur le futur président, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez amener et que les autres, je ne sais pas combien de candidats vous avez là-bas, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez amener que les autres ne pourront jamais amener? Vraiment, merci pour la question. C'est une bonne question de votre part. Mais mon projet de société est intitulé « La communauté congolaise d'Illinois central doit être une chance pour tous ». Attendez, ça je crois que je vais reformuler la question. Si vous parlez de projet de société, je crois qu'on va prendre le temps. Je ne voudrais pas surtout ne pas faire une monotonie. Peut-être qu'il y aura le porte-parole de notre communauté qui pourrait un jour vous prendre beaucoup de temps. Nous, tout ce que moi je voulais vous dire, ne me parlez pas de projet de société. Dites-moi ce que vous pensez que vous pouvez amener, que les autres n'amèneront pas, ce qui fera vous, comme vous, unique. Oui, exactement. Donc, je ne voulais pas entrer en détail, mais seulement au travers les titres de ces projets pourraient peut-être tout décrire, puisque nous sommes dans un coin où tout le monde pense à son travail, le travail qui consiste à aller travailler pour l'autre, et puis voilà. Or, nous pensons maintenant donner aussi la chance aux autres en sachant d'autres opportunités. D'abord ça. Alors, il fallait aider certaines à vraiment connaître qu'est-ce qu'est l'intégration dans ce pays, et puis améliorer ce qu'on appelle l'assistance. Donc nous devons vraiment vivre l'assistance et non se dire que non, nous sommes une communauté où il n'y a pas d'assistance. Donc nous avons mis en place un bon projet, un projet qui serait vraiment un remède dans tout le problème.
dans tous les problèmes, pratiquement, je vois l'assistance, je vois aussi l'investissement, puisque nous sommes là, la communauté a déjà 11 ans, mais dans ces 11 ans-là, nous ne trouvons absolument pas de développement. Donc, c'est vraiment ça, de manière brève, que je pourrais au moins vous expliquer de mon projet. Si moi je dois venir chez une femme qui sera demain, chez une fille qui sera demain une femme qui est la mienne, je vais sortir de paroles, pas pour la flatter, mais pour qu'elle puisse me convaincre, que je puisse la convaincre de ce que moi je serai capable de faire demain. Maintenant, quelles sont, vous-même, quand vous êtes là, quelles sont vos capacités, bon, du côté force, comme on dit, what's your strength? Quelles sont quelle est votre force? Quelles sont vos strengths, en anglais, comme on dit? Bon, d'abord, ce que les gens doivent retenir, j'ai été déjà dans cette course parce que j'étais vice-président et nous connaissons très bien où se trouvait la problématique. Nous connaissons très bien où nous pouvons déclencher l'appareil qui peut nous donner le développement. Alors, notre force, parce que je ne travaille pas seul, je travaille toujours avec les gens. Non, notre force, votre force à vous, oui, vous-même, quand vous vous regardez comme ça, vous en tant que Monsieur Mwanza, vous en tant que Monsieur Gloire, quels sont vos... Ok, je vais reformuler la question. Quels sont vos... Donnez-nous le point fort pour vous et vos faiblesses. Moi, par exemple, ma faiblesse, c'est de rigoler. Je ris très facilement. Ça, c'est ma faiblesse. Même quand tu te fâches, je rigole. Je t'énerve encore, je rigole. Ça, c'est ma faiblesse. Maintenant, quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces? Bon, seulement, j'aimerais au moins parler de mon point fort parce que ma faiblesse, peut-être je ne saurais pas le dire, vous comprenez. Mais au moins mon point fort, et j'ai la facilité de regrouper les gens, voyez, de rassembler les gens. J'ai au moins cette facilité de dire et les gens puissent aussi à leur tour obéir à ça. Vous voyez, ce n'est pas dans le sens d'un dictateur, mais quand même dans le sens d'une personne qui est à mesure de rassembler les gens facilement. Vraiment, c'est un atout où moi-même, je ne saurais pas à l'expliquer. Vous comprenez? Donc, c'est au moins avec ça, ce courage, cette façon peut-être de le faire, alors c'est là qui me donne au moins l'espace dans le milieu social pour bien évoluer. Merci beaucoup, Monsieur Gloire. Donc, je dis, si je dois vous résumer, Monsieur Gloire, c'est un très bon leader. Jésus était capable de réunir des gens. Martin Luther King, Malcolm Lewis était capable aussi de réunir les gens. Lumumba pouvait réunir les gens. C'est pas parce qu'il était un dictateur, parce que c'était un bon leader. Un bon leader doit avoir des stratégies. Comme lui a dit, il a des stratégies et il a dit son centre, c'est la communauté. Et plutôt, c'est regrouper les gens. Or, regrouper les gens, c'est ça, même la communauté. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut vous réunir, si vous avez quelqu'un qui peut vous donner un go, si vous avez quelqu'un qui a déjà exercé dans ça, bon, je ne dirais pas que ça serait les bons candidats, mais je dirais que ça peut vous ouvrir déjà l'oreille. Alors, Monsieur Gloire, je crois que nous aurons... Oui, je suis là. Notre conversation peut maintenant changer. Donc, nous allons vous poser deux petites questions et puis nous allons vous dire merci pour votre temps. Okay, let's do this. You have a problem in a community and then you're supposed to go somewhere, but that place, they only speak English because we are in an English country. And then, do you think that you'll be able to defend yourself or you will look for someone who can translate for you? No, I can do that myself. You know, everything is different, you know. I can do myself and help somebody if I want. So, the problem is, you know, if you know something about, you know, administration, something like that, you can help people. But if you don't know, you can just ask help or, you know. Very happy to have Mr. Gloire online, you know, that he just say that you do what you know. I mean, if he doesn't know something, that's very true. Everybody should know that. If you don't know something, be humble and say that I don't know, and then you can go and ask for help. I'm very proud of you, sir. I'm very proud. That's a good person. When you don't know something, just go ahead and say, I don't know, then you look for help. Merci beaucoup. Toko sili sa sikona lingala. Batu oyo bazotala misu na bango epa na yo. Na ebi ke nenge photo déjà tala mi boye batu peut-être déjà ba comment pleurer. Sikoyo nini yango ko ebisa batu na lingala poto sukisa. Bon, na lingala lelo on a koki koloba ezali très simple.
communauté na biso tozali na posa ya bantu o bakoki kosunga biso mpona to se développer. Alors développement ezali eloko moko nde oyo biso nyo tozoluka. Alors soki toza wana tobengami communauté tobengami fraternité eza na souci ya kozala na assistance ezali na souci ya koluka développement. Développement na biso ko influencer pe Congo. Parce que na liko pe exemple moko biso awa ba congolais soki toyokani tosangisi kaka $1 à chacun. Na $1 wana mutu nyonso atia yango ekosunga biso tosala makambo ya minene na Congo. Otomoni na moment ya coronavirus bato ebele bavandi awa na mboka oyo peut-être que tovivre yango batinde bato ya mbongo, oui bien sûr, mais na Congo kuna les gens ont passé leur confinement na kati ya ndako sans ata eloko kolia. Or soki tozalaki vraiment première puissance ndenge tozali awa bakongolais toza pe na bomoko, on pouvait juste kosangisa $1 na moto moko nde tokosunga pe Congo na biso. Donc na bomoko nde tokosala bien et puis na bomoko nde tokoki ko changer na situation ya awa na situation pe ya kona. Donc message à Koko Pesa na lingala ya wana, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous rappelons que c'était le candidat président de Illinois Central qui nous appelait depuis Beerstown, que nous avons appelé depuis Beerstown. Il s'appelle Monsieur Gloire Mwanza. Donc, je ne sais pas si vous devez rêver Gloire Mwanza. Je ne sais pas si vous devez voter Gloire Mwanza. Je ne sais pas si il vous a convaincu, mais du moins, moi, je parle à un futur candidat. Plutôt, je parle à un futur collègue. Et si jamais ils sont à 2, à 3, à 4, je ne sais même pas à combien ils sont. Ça sera mon collègue, c'est lui qui passera et on travaillera dans la même. Merci beaucoup, Monsieur Gloire, pour votre temps. Et nous rappelons que vous êtes encore une fois de plus candidat président. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup parce qu'il fallait que nous puissions parler avec notre collègue dans la langue qui se parle ici. Merci parce qu'il fallait que nous puissions parler avec notre collègue dans la langue qui se parle au pays. Merci beaucoup parce qu'il fallait que nous puissions parler avec notre collègue dans la langue de notre communication. Nous sommes à Indiana. Indiana, ils ont dit que la 4e phase, c'est une phase, j'espère, à moins que je me trompe. La 4e phase commence ce vendredi. Vendredi déjà à minuit 1 minute, les gens peuvent se regrouper à 250 personnes. Les gens peuvent se regrouper. Donc, la 4e phase, ça consiste en quoi? Je suis en train de vous dire ce que ça va consister. Donc, les gens peuvent se regrouper à plus de 250 personnes déjà, ils peuvent se regrouper. Les restaurants peuvent ouvrir jusqu'à 75%. Les zoos, les musées et autres sites peuvent ouvrir aussi, les cinémas, et puis les gens qui veulent bien jouer au bowling peuvent aussi ouvrir. Donc, Indiana, c'est déjà, ça commence déjà à ouvrir. Nous ne demandons pas aux gens de conduire pendant 2 heures pour aller trémousser là-bas, mais nous vous disons simplement que Indiana, pour le moment, ils entrent, demain déjà vendredi, ils entrent dans la phase 4, une phase qui reprend presque les choses à la normale. Nous sommes du côté de la réserve fédérale. La réserve fédérale a donné de bonnes nouvelles. Ils ont dit que les taux actuellement, les taux d'intérêt ne va pas changer. Les taux va rester inchangés pendant très longtemps. Et ça prendra des années avant qu'ils ne puissent encore changer ces taux. Ces taux ici d'intérêt, ça va aller de 2020 jusqu'en 2021. Et plutôt de 2021 jusqu'à 2022, parce que 2020 déjà c'est vers la fin, donc jusqu'à 2022. Et puis ils ont dit que le taux, nous sommes actuellement dans le taux d'intérêt le plus bas. Et puis, c'est aussi bien pour les entreprises qui achètent des actions et qui vendent des actions, parce que les actions se vendent maintenant à un prix trop bas. Donc, si vous voulez être actionnaire majoritaire ou minoritaire dans une société, c'est le temps d'en acheter. J'espère que les gens qui font des finances, les Robson, les Moulakissi, Mingi, peuvent nous en parler plus. Alors, c'est le temps d'investir. Vous pouvez investir dans des bourses actuellement parce que c'est un bon marché boursier actuellement. Donc, c'était juste pour réveiller la conscience de nos frères qui sont dans les finances que c'est le bon moment d'investir et que ce taux d'intérêt ne va pas changer. Ils ont même convaincu des banques et les banques ne vont pas changer leur taux. Ça restera comme ça pendant des années. Nous sommes à l'État d'Illinois. Nous sommes au secrétariat d'État.
Le secrétariat d'État organise le 16e concours de la poésie. Alors, ils sont en train de prendre déjà les inscriptions. Si vous avez 18 ans et au-delà, que vous pouvez faire un poème. Vous savez, les poèmes, c'est quoi? Vous commencez par votre ongle. Mon ongle, quand je t'étaille, je vois qu'il y a des débris qui sortent, tout ça. C'est déjà un poème que vous pouvez composer. Je rigole, mais je vous dis, c'est comme ça que ça commence. Mais donc, si vous êtes un écrivain, vous êtes notre compatriote, vous êtes écrivain, vous savez faire de poèmes, peut-être votre poème sera premier et on va vous récompenser avec $500. Le deuxième, ça sera $300 et le troisième prix, ça sera $100 et vous allez apparaître dans le journal. Alors ça, c'est un concours de poèmes que vous devez aller au secrétariat d'État pour le bureau du secrétaire d'État pour retirer les formulaires qui doivent être déposés au plus tard le 30 juin. Inscrivez-vous, gagnons ce trophée et ça sera un honneur pour qu'on voie un compatriote figurer dans le journal parce qu'il a gagné le prix d'État, le prix de la poésie de l'État d'Illinois. C'est très encourageant. Nous vous encourageons à participer. Elle est partie promener son chien, mais elle est restée cadavre. Elle est partie sûr qu'il est son chien, mais elle n'est jamais revenue. Elle est partie faire un tour dehors, mais on l'a retrouvée allongée. Une dame du Canada va promener son chien. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est sortie de la maison, on ne sait pas, parce que la police jusque-là mène des enquêtes. Une autre dame a mené son chiot au daycare, c'est ça, pour le garder son chiot. Alors sa fille, son enfant de 15 ans lui dit, maman, il y a un corps par terre là-bas. Comment ça? Et quand ils sont venus, ils ont vu que la dame, apparemment, on l'avait mordue. Et à côté là-bas, il y avait les pitbulls. Les pitbulls, le petit chien là. Le petit chien qui l'avait mordu, son chien propre. Alors là, on a appelé la police. Un autre homme est arrivé, un homme du coin. Il a foncé droit dans les chiens et il l'a tué. Mais du moins, cette dame a perdu sa vie encore sur la route parce qu'elle est mordue par son propre chien. Nous vous l'avons dit dernièrement ici aussi aux États-Unis, une autre dame, on l'a mordue par son chien, ainsi de suite. Donc, je pense que les animaux, c'est bien de les avoir, mais nous devons savoir quel genre d'animal il faut avoir. Peut-être nous pouvons maintenant commencer à domestiquer des coqs. Parce que les coqs, même s'ils se fâchent, sa colère se terminera seulement dans les jogos. Alors, je crois que prochainement, nous pouvons commencer avec les coqs. Nous sommes maintenant au niveau de la question, la fameuse question. Est-ce qu'il y aura le deuxième chèque? Est-ce qu'il y aura le deuxième chèque ou pas? Les gens ont dit qu'on a voté ça, on a voté. Ce qui est vrai, pour le moment, la Maison-Blanche est en train de voir comment maintenant travailler sur ça. Ils sont en train de voir comment travailler sur le deuxième tour de chèque. Ce qu'il faut retenir est que jusque-là, il n'y a pas encore de décision sur la deuxième chèque. Ce qui est en train d'être fait pour le moment, c'est qu'ils veulent revoir. Ils veulent revoir. Ceux qui travaillent dessus, c'est qu'ils veulent revoir le chômage. Au lieu de payer $600, je crois qu'ils vont commencer à payer entre 250 et 300. Et même, ils ont dit que le taux de chômage a baissé. Le mois de mai, ça a baissé de 1,4%. Donc, on est à 13 maintenant, point quelque chose de pourcent de chômage. Donc, ça a vraiment baissé. Alors, ils se disent qu'avec les taux qui baissent, alors c'est vraiment probable qu'il y ait un deuxième tour d'échec. Mais du moins, ce que vous devez savoir, dans les semaines à venir, déjà, le Sénat va commencer à travailler dessus. Et s'il faut qu'il y ait le deuxième chèque, ça sera vraiment avec beaucoup de modifications. Mais ce que vous devez savoir jusque-là, il faudrait seulement dormir tranquillement et attendre. Mais les bruits qui viennent de la Maison-Blanche, même chez les républicains, ça dit que non. Comme les gens reprennent déjà leur boulot, tout ça. Bon, en tout cas, nous ne pensons pas qu'il y aura un deuxième chèque. Je m'excuse d'avoir été trop long parce que je vois qu'il y a les gens qui sont fatigués en me regardant. Excusez-moi d'avoir été très long. En tout cas, nous savons que nous n'avons pas épuisé ce que nous devions vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu dire. Nous devons respecter votre temps, mais du moins, nous vous disons merci d'avoir été là. Nous vous disons merci de votre soutien. Nous vous disons merci de vos conseils. Nous vous disons merci pour ces beaux cadres que vous nous avez offerts aujourd'hui. Nous avons envie de dire que comme les disciples sont partis là-bas et puis ils ont dit, faisons seulement une tente et dormons ici. Donc, alors transformons seulement ces lieux à un lieu de conversation permanent.
Du moins, si on peut nous commencer à nous emprunter comme aujourd'hui. Nous disons merci à vous, Kevlin Matakumba. Merci d'avoir été en ligne. Vous vous appelez Kwemador. Merci. Prexono Grata. Merci. Vous vous appelez Greta. Je rappelle que demain, nous nous retrouvons chez Greta. Greta, Daddy Balawe, Mama Evie et puis Mama Harmony. Donc, nous serons sur John Street, Krasma John Street, et puis Madis. Là, nous serons pour le deuil. Nous allons pleurer avec eux demain, samedi. Plutôt, après-demain, samedi, parce que demain, c'est vendredi. Donc, après-demain, samedi, retrouvons-nous chez Greta pour que nous puissions pleurer avec eux. Nous savons que vous êtes toujours là. Madame Claudine Louvouvamu, excusez-moi, c'est comme ça que le nom apparaît. J'ai mal lu. Merci d'avoir été en ligne. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à vous encore une fois de plus de Jésus Mayani. Merci de nous avoir envoyés. Merci à vous ML. Merci à vous Nelson ML. Vous savez pourquoi je dis merci. Il ne nous reste qu'à dire maintenant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.